Bienvenue à toi dans ce premier épisode du podcast Kundalini Business Club. Je suis plus que ravie que tu sois ici avec moi aujourd'hui. Et j'imagine que si tu écoutes ce podcast, c'est que tu ressens peut-être le besoin de créer quelque chose de plus grand, de plus aligné avec ton âme. Tu es en questionnement, tu es en recherche, et c'est exactement ce dont on va parler ici, de business et d'énergétique. Mon nom est Émilie et il y a quelques années, je me suis retrouvée dans une situation où, malgré le succès énorme de mon entreprise, je me suis sentie vidée, épuisée. J'étais vraiment dans une course effrénée et mon système nerveux en a pris un sacré coup. Et c'est à ce moment-là que j'ai failli tout arrêter. Finalement, j'ai pas tout arrêté. J'ai décidé de me former en tant que professeur de yoga Kundalini et en tant que facilitatrice d'activation de Kundalini. Et ça a vraiment été un moment charnière dans mon parcours parce que c'est à ce moment-là où j'ai vraiment commencé à sentir l'énergie bouger à l'intérieur de moi. Ma vision du monde a changé, mes relations ont changé, ma relation avec mon business a changé aussi. Et j'ai compris que réussir en affaires ne se limitait pas à apprendre les dernières stratégies, apprendre des processus, faire tout le temps. En fait, c'était bien plus profond que ça. C'était vraiment un voyage d'alignement énergétique. Et une fois que j'ai commencé à intégrer cette dimension dans mon business, et honnêtement, ça n'a pas été facile parce que j'ai dû apprendre à aller contre nature. J'ai dû apprendre à changer mes patterns, changer ma manière de fonctionner, celle que j'utilisais depuis des années de façon inconsciente. J'ai vraiment dû mettre des choses en place et décider de m'y tenir. Donc ça s'est pas fait du jour au lendemain, je te rassure, d'accord? Mais une fois que j'ai commencé à intégrer cette dimension dans mon business, tout est devenu plus fluide. J'avais de l'énergie, j'avais de la clarté et surtout je commençais vraiment à me sentir libre. Et tu vas voir dans les épisodes à venir que la liberté, c'est vraiment une des valeurs les plus importantes pour moi. Alors mon objectif avec ce podcast, c'est vraiment de te montrer que toi aussi, tu peux commencer à intégrer cette énergie puissante dans ton entreprise. Que si tu ressens de la confusion, que tu as un manque de vision, que tu manques de confiance, que tu as du mal à rester constante, ce que je vais te partager ici va vraiment t'aider. On va explorer ensemble comment équilibrer ton énergie masculine, féminine dans ton business pour que tu puisses revenir vraiment à ton essence, revenir vraiment à quelque chose qui te nourrit profondément et qui te permet d'aller manifester tes plus grands désirs. Chaque semaine, je te partagerai des pratiques énergétiques, des conseils business concrets et stratégiques. En passant, oui, je parle beaucoup d'énergétique et le spirituel a une place énorme dans ma vie et dans mon business, mais je suis extrêmement pratico-pratique et incarnée ici et maintenant également. Donc je coach des entrepreneurs pour les mettre en action, pour leur donner une vision, pas juste dans le spirituel. Et ça, c'est super important, parce que souvent, je me rends compte que c'est l'un ou c'est l'autre. Ici, toute l'idée est d'aller combiner les deux, et pas juste attendre, manifester l'abondance sans rien faire. On veut vraiment avoir des actions et manifester en parallèle. C'est tout ce qu'on va voir ici, ok? Donc c'est pas seulement du business que je te propose, c'est vraiment un voyage intérieur et une transformation profonde. Alors, si ce que je te raconte résonne en toi, il y a deux choses que je t'invite à faire dès aujourd'hui. La première, c'est d'aller rejoindre mon groupe Facebook privé, Kundalini Business Club. Tu vas trouver le lien dans les notes de cet épisode. Et c'est vraiment un espace où je te partage des pratiques de yoga Kundalini parce que oui, parallèlement à ça, j'ai également mon studio virtuel de yoga Kundalini. Et donc tu pourras participer à des pratiques de la nouvelle lune, de la pleine lune. Il y aura des astuces business aussi, donc on va beaucoup plus en profondeur et ça te permet aussi d'aller connecter avec d'autres femmes entrepreneurs. La connexion, c'est tellement important dans notre business parce que on peut se sentir tellement seul. Et donc c'est pour ça que j'ai appelé le podcast un club, ok? C'est le Kundalini Business Club. Toute l'idée, c'est que tu connectes aussi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu peux directement te mettre en action en rejoignant mon challenge Business Kundalini qui a eu un énorme succès. Je crois que plus de 250 femmes l'avaient fait à l'époque. Et c'est un voyage de 10 jours pour activer ton énergie et vraiment aller manifester le succès que tu mérites. Donc, tous les détails sont dans les notes. Tu as juste à cliquer sur le lien et à le faire à ton rythme.
Viens partager dans les notes de cet épisode comment tu te sens après avoir pratiqué. Dis-moi comment ce que je te raconte ici résonne. Pense à suivre le podcast et le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Satnam.